Bienvenue dans le club de fitness en ligne. FitGym, je suis Cyril, j'anime ce club de fitness. Le logo de l'application MyFitGym s'affiche maintenant, d'accord? Tu trouveras des centaines et des milliers de tutoriels, de cours vidéo, d'accord, donnés par des coachs diplômés d'État dans différents domaines. Ici, aujourd'hui, on va se donner une quinzaine, une vingtaine de minutes pour faire 15 mouvements aux haltères. On va travailler la poitrine et les biceps, chest and biceps, d'accord? Il y a 15 mouvements, il y a 40 secondes d'exercice et 20 secondes de repos à chaque fois. Le nom des exercices s'affiche au fur et à mesure. J'aimerais te parler de deux choses. Tu as compris, je crois, que la discipline, l'autodiscipline, l'auto-respect de soi, l'auto-estime, d'accord? Ce sera l'occasion d'en parler plus tard. L'autodiscipline est vraiment le concept le plus important pour ce que nous dit David, donc de modifier son ADN, réorganiser, réorganiser sa vie, son mode de vie en quelque sorte. Donc l'autodiscipline. Alors il souligne bien que l'armée ne lui a pas appris ça. D'accord. Moi aujourd'hui j'aimerais te parler du concept de répétition. Tu sais que je suis un explorateur du numérique, même si maintenant ça y est, au fur et à mesure je m'approprie les choses. Donc les mouvements je les construis moi-même. Tu verras un narrow grip biceps, j'aime beaucoup. Ben, tu verras différents mouvements. Reste jusqu'à la fin parce que tu verras des mouvements. Là c'est un straight curl curl droit, enfin c'est très facile comme mouvement, hein. Straight curl, pardon pour mon anglais. Alors, il y a 7 bonnes raisons d'aimer les répétitions. Alors, il nous dit repetition every day. Là, la callosité sur ton corps, la callosité sur ton cerveau, c'est surtout ça, hein. C'est pas le fait de voilà de penser qu'à développer ses muscles toute la journée, hein. 1 pour développer tes muscles, 2 pour renforcer tes articulations et tes tendons, 3 pour améliorer tes qualités physiques, donc c'est intéressant, d'accord? 4 pour devenir un expert de ce que tu fais. Alors ça, c'est très important, rappelle-toi les circuits de la récompense. Deviens un expert dans ce que tu fais. Pour découvrir ton corps, oui, ça c'est assez rigolo. Pour découvrir ton corps, on va en parler. On est déjà à 2 minutes, on va parler peut-être 5 minutes, pas plus, et après musique. Pour te dépasser, alors ça évidemment, donc ça c'est le mental et il va y avoir des conséquences intéressantes. Pour plus de plaisir, et là plus de plaisir, donc ça fait penser déjà à la sérotonine et aux endorphines et beaucoup beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres hormones, hein, tu pourras chercher. Alors, le fait de répéter va développer tes muscles, d'accord? Parce que ça recrute de nouvelles fibres motrices. En fait, si tu fais pas de sport, en fait, il y a toujours la même intensité de sollicitation et avec les répétitions, tu fais davantage travailler de fibres musculaires, tu sollicites apparemment d'autres fibres musculaires et voilà. Donc ça permet d'éviter la stagnation et de poursuivre le développement musculaire. Alors cela renforce les articulations et les tendons. Alors bon, en fait, articulation et tendons, donc articulation, ça fait penser déjà à la mobilité. Donc peut-être voir un petit peu quels sont les exercices qui font travailler la mobilité. Je rappelle que le cross-training est là aussi pour faire travailler développement musculaire, développement cardio, renforcement musculaire, cardio, mais aussi renforcer ce travail de mobilité. Mobilité, c'est le fait de solliciter les articulations. Si j'ai bien compris, je ne suis pas coach, j'ai pas l'intention de le devenir, mais mobilité pour moi, c'est renforcer, encore que ça veut rien dire. Peut-être, je sais pas, permettre d'avoir des mouvements d'une meilleure amplitude, permettre au niveau des articulations, puisque je sais que l'articulation, si mes souvenirs sont bons de SVT, c'est l'endroit où deux os, il me semble, hein, deux os se rejoignent et il y a une mobilité. Bon, voilà. Alors, c'est quoi améliorer sa mobilité? C'est permettre que l'amplitude soit maximale, non, il me semble. Mais pas seulement, peut-être aussi faire en sorte que au niveau des liquides synoviales, par exemple, ça se passe bien, quoi. Il y a ça aussi, hein. Donc il n'y a pas que, à mon avis, il y a aussi d'autres types d'exercices pour améliorer la mobilité. Améliorer les qualités physiques en 3. Alors, ça développe la coordination, l'endurance musculaire et la force. 10 répétitions par exercice, vous développez votre force. Lorsque vous passez le seuil des 10 répétitions, la force atteint un niveau suffisant. Les répétitions vont développer l'endurance de force. C'est quoi l'endurance de force? C'est la capacité à maintenir un effort musculaire dans la durée avec une certaine charge. Quand tu es habile avec ton corps, tu possèdes un meilleur équilibre et tu es plus agile. Ton taux de résistance à l'effort augmente et tu es fatigué moins vite. Donc ça c'est intéressant. Donc là je répète, ça vaut le coup. Lorsque tu réalises plus de 10 répétitions pour l'exercice, tu développes ta force. Lorsque tu dépasses le seuil des 10 répétitions,
Les répétitions viennent donc développer ton endurance de force. Donc force et endurance de force sont deux concepts différents. Tu montes crescendo, on va dire. Alors deviens un expert. Bon, tu deviens un expert en fitness, musculation. Tu deviens à l'aise. Tu es capable de l'expliquer à tes proches. Rappelle-toi ma conception de l'enseignement ou de la pédagogie. Tu ne maîtrises quelque chose qu'à partir du moment où tu es capable de l'expliquer, hein. Tout le reste, c'est du mensonge. Tu ne maîtrises quelque chose qu'à partir du moment où tu es capable de l'expliquer. Ça veut dire que probablement, ça va amener ce concept à réviser toute la notion d'enseignement. Donc, on t'enseigne par exemple les maths, les SVT. Donc, d'abord, il y a trop de choses, à mon avis, à l'école. Il y a trop de matières. Comment veux-tu t'en sortir avec tout ça? Voilà, mais c'est bien aussi, hein, attention, c'est bien aussi. Mais il y en a trop, voilà. Mais en fait, tu crois que tu maîtrises un truc, c'est faux. Tu deviens un expert véritablement qu'à partir du jour où tu es amené à l'expliquer. C'est mon cas avec le fitness. Et c'est pas fini parce que j'ai encore des difficultés, hein, voilà. Voilà. Donc tu l'expliques à tes partenaires de sport à la salle, voilà. Il faut faire en sorte que le fitness devienne moins individuel et beaucoup plus collectif dans les salles, d'accord? Même si, bon, ça se comprend qu'ils viennent avec le casque sur les oreilles, mais c'est un petit peu dommage quand même, hein. 5. Découvrir ton corps. Bon, voilà. Il y a des zones corporelles précises. Tu découvres de nouveaux muscles sur tes bras, tes jambes, ton dos, ton abdomen. L'abdomen, c'est très intéressant. Tu vas découvrir tous les abdominaux. Ça, c'est vraiment intéressant. Là, c'est un gros challenge, par contre, hein. Bien, pour te dépasser, la notion de dépassement de soi, il faudra en parler plus tard. On va laisser ce concept pour plus tard. Le dépassement de soi. Ça permet, oui, on peut dire un mot, ça permet d'avoir conscience de ta condition physique à un moment, à l'instant T. Tu arrives à la salle, tu es très fatigué, tu as une mauvaise condition physique, et bien, tu vas en prendre conscience, c'est la phase 1. Et la phase 2, tu vas te dépasser jour après jour. Mais cette prise de conscience de ce que tu n'es pas conscient au début, hein, que tu es en mauvaise santé, en mauvais état physique, par exemple, manque de souplesse, manque de mobilité, manque de force, manque d'endurance de force, manque de conditions physiques au niveau du cardiovasculaire, etc. Pour plus de plaisir, je t'invite à chercher les hormones du plaisir. Quelles sont les hormones du plaisir? Alors, lorsque, au fur et à mesure de ton entraînement, de tes entraînements, tu vas avoir de moins en moins de fatigue, tu vas avoir plus d'estime de toi, justement, tiens, voilà, hein. Tu vas exécuter de mieux en mieux les mouvements, c'est mon cas. Tu ne vas ressentir de moins en moins de douleurs néfastes. Lorsque tes cuisses brûlent dans les squats, tu es capable de continuer à enchaîner les squats, par exemple, et tu vas pas abandonner. Tu prends le contrôle de ton corps. Tu apprends à travailler dans un état de fatigue musculaire. J'aime beaucoup ça dans les cours de RPM. Tout comme le font les sportifs de haut niveau. Tu vas donc ressentir un plaisir à te dépasser. Donc c'est un labeur nécessaire. J'avais parlé de Saint Joseph. Saint Joseph, c'est labor et puritas. Labor et puritas, le travail et la pureté. Saint Joseph, il est le gardien de la parole de Dieu. Alors, c'est un labeur nécessaire. C'est un labeur nécessaire, même si aussi ça permet d'éviter la pression du quotidien. Quelles sont les hormones? Écoute, je te laisse chercher, c'est pas bien grave ça. Tu as les endorphines, mais il n'y a pas que ça, hein, voilà. Je te remercie beaucoup, je te laisse avec la suite du cours et le nom des exercices au fur et à mesure. Pense à partager, s'il te plaît, ces vidéos sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, les partager tout simplement pour les faire connaître. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne matinée, bonne soirée.